بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Un point commun chez les prêcheurs de la Sunna, c'est qu'à côté des matières qu'ils vont enseigner comme le fiqh, la langue arabe ou autre, toutes ces matières qui sont profitables, ils mettront une priorité à l'enseignement de la croyance authentique et du minhaj du messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Une des règles de notre minhaj, parmi les plus importantes et qui est pourtant délaissée par énormément de gens et que nous avons appris auprès des savants et nous les avons vus la mettre en application. Cette règle provient du livre d'Allah, elle est répétée par énormément de savants et malheureusement beaucoup sont touchés par l'orgueil et ne la mettent pas en application. C'est le fait de revenir en public sur l'erreur faite en public. Allah tabaraka wa ta'ala dit إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dans le sens de la traduction rapprochée, Allah tabaraka wa ta'ala dit sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés de je reçois le repentir, c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Et c'est un verset qui est dans Surat Al-Baqarah, le verset 160. Le terme ici, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés, wa bayyanu, qui ont fait le bayan, qui ont déclaré, qui ont été clairs. Il est donc important qu'en plus de s'être corrigé, tu déclares ton repentir afin de ne pas égarer d'autres gens et que l'on sache que tu es maintenant innocent de ce que tu as fait auparavant. Mais malheureusement, il y a des gens, tu les vois faire des erreurs gravissimes, suivre des gens qu'ils ne doivent pas suivre, mettre en avant des gens qui ne doivent pas suivre, participer à des choses avec des gens avec qui jamais ils n'auraient dû participer. On l'a vu par exemple chez certains partisans du Taymiyyah auprès de la chaîne Jannah TV, où ils se mettaient à participer avec eux dans l'enseignement à travers leurs cours et dans la propagation. Et lorsqu'ils ont vu, subhanallah, que les rudoud pleuvaient, que les réfutations pleuvaient contre cette chaîne, ils ont commencé à comprendre que la position était trop pénible pour eux. Ils se sont donc éloignés de cette chaîne sans se désolidariser d'elle. Ainsi, ils jugent ces gens que lorsqu'ils font des erreurs gravissimes, comme mettre en avant des gens de l'égarement, comme mettre en avant des innovateurs, comme mettre en avant telle ou telle personne parmi Ar-Ruwaybida, ou par exemple lorsqu'ils participent avec ces gens, lorsqu'ils sont la cause de la propagation de ce mal, lorsque, subhanallah, ils se rendent compte que la position n'est plus tenable, alors tu les vois ne plus rien faire avec ces personnes. Comme ça a été le cas avec, par exemple, Jannah TV, qu'on a donné en exemple. Mais en réalité, ces personnes-là ne se sont pas repenties. Ils ont simplement trouvé que la chose était trop compliquée maintenant pour eux. Et même s'ils s'étaient repentis et corrigés, pourquoi n'ont-ils pas déclaré? Tu trouves par exemple des gens qui ont signé le bayan contre Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali et qui ont signé ces réfutations faites contre les savants. Ces gens qui ont fait tomber les savants un à un, subhanallah, sur la surface du globe. Il y a parfois des gens qui disent oui, mais maintenant on peut prendre de cette personne car c'était avant, maintenant il n'est plus comme ça, c'est ce qui nous est parvenu, c'est qu'il n'est plus comme ça. Alors qu'en réalité la personne, si elle s'est repentie et corrigée, aïn al-bayan, pourquoi cette personne-là, si véritablement elle n'est plus avec ces gens, aïn al-bayan, où est-ce qu'est la déclaration de la personne, où est-ce que la personne revient, où est son repentir, qu'on puisse, walhamdulillah, se réjouir. Ainsi, barakallahu fikum, lorsque tu vois une personne être tombée dans des erreurs gravissimes, alors il est impératif que cette personne revienne sur ces erreurs gravissimes. Et si cette personne-là ne revient pas sur ces erreurs et préfère rester sur elles de manière publique, alors qu'elle ne s'étonne pas que les gens pensent du mal d'elle. Car nous n'avons pas ouvert la poitrine des gens afin de savoir ce qu'il y a dedans. Et nous nous basons sur ce qui est apparent. Ainsi la personne s'est peut-être repentie et peut-être corrigée, mais comme elle n'a rien déclaré, alors on voit d'elle, ou plutôt on la juge en fonction de ce qu'on a vu d'elle. Et aucun blâme ne peut nous être fait. D'ailleurs, une parole fut attribuée à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, où il dit Man arrada nafsahu littuham fala yalumanna man asa'a bihi adh-dhann. Quiconque se met dans une position provoquant le doute, yani l'accusation, alors qu'il ne blâme pas celui qui a pensé du mal de lui. Et on trouve des paroles similaires dans plusieurs livres, comme celui d'Al-Khara'iti, ou bien encore Al-Bayhaqi dans son livre Al-Adab. Ainsi, lorsqu'une personne est tombée dans l'erreur, elle se doit de se repentir, de se corriger et de faire le bayan
d'être clair, de dire aux gens qu'il s'est repenti et comment il le fait. La personne doit regarder là où elle a fait le mal. Ainsi, si son erreur était sur WhatsApp, sur un groupe par exemple privé, elle n'a pas besoin de le dire à la terre entière, mais elle corrigera son erreur sur ce groupe qui était en privé. Si maintenant, cette chose-là, cette erreur était présente sur un site internet, alors elle corrigera son erreur sur ce site internet. Si cette erreur-là était présente sur Twitter, alors elle corrigera son erreur sur Twitter. Si cette erreur-là était sur Telegram, alors elle corrigera son erreur sur Telegram. Et si cette erreur-là s'est propagée au point que tout le monde est au courant de cette erreur, au point que des captures d'écran ont été propagées, que des personnes ont rapporté des témoignages, ont propagé des écrits et des vidéos, ou des audios ou autres, alors la personne là doit à ce moment-là faire un bayan général afin de se repentir, de se corriger et de montrer aux gens que cette personne n'est plus sur cette erreur. Et c'est une chose extrêmement importante pour celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que c'est une qudwa, c'est une personne qui est suivie par les gens. Les gens le suivent et le prennent pour exemple. Ainsi, subhanallah, si son exemple sur une chose a été mal faite, pourquoi la personne ne revient-elle pas ? Il faut impérativement qu'elle revienne afin que les gens qui sont en train de le suivre aussi reviennent et ne tombent pas dans l'erreur. Si tu avais un enfant devant qui tu as fauté et que tu as peur que cet enfant prenne de ta faute et fasse la même chose que toi, tu t'empresseras de dire à ton enfant « Ya Bounaï, ne fais pas cela, car je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'ai été égaré, etc. » Ainsi, subhanallah, tu dois te comporter comme cela avec ta communauté qui te suit, subhanallah, avec ces gens-là qui apprennent de toi, qui prennent la science de toi. Et tu dois leur apprendre aussi ce noble caractère sur le fait de revenir lorsque tu te trompes. Mais malheureusement, beaucoup des gens de l'innovation ou beaucoup des gens du Tamir ne reviennent pas. Ils font seulement croire aux gens car la position est trop difficile pour eux à tenir. Ils savent que s'ils parlent trop, alors parmi leurs suiveurs, il y en a qui vont dire non, là quand même c'est trop, là c'est vraiment du laxisme. Et ils savent que s'ils ne parlent pas assez, alors subhanallah, ils vont se faire attaquer de toutes parts. Donc ils essaient de trouver une position qui est entre les deux. Une position qui leur permettra de faire croire à certains qu'ils se sont repentis, qu'ils sont revenus de leurs erreurs. Et en même temps, cette position-là n'aura pas besoin d'être assumée par un bayan clair. Ainsi, la personne essaie de s'en sortir des deux côtés. Et c'est souvent l'orgueil, ou bien l'égarement, l'innovation, des problèmes dans le manhaj qui poussent les personnes à ne pas se repentir en public et à ne pas faire le bayan en public sur leurs erreurs. Et certaines personnes, parmi celles qui ne veulent rien assumer, essaient même parfois d'avoir la parole d'un shir qui serait en faveur de leurs erreurs. Et ça encore, c'est dans le meilleur des cas. C'est lorsque la personne, subhanallah, lorsque tu lui dis « reviens », tu entendras « oui, c'est vrai, je reviens, mais c'est une erreur. Est-ce que la maslaha, c'est de revenir en public ? Je vais demander à Cheikh Intel, peut-être me dira-t-il, tu n'as pas besoin de revenir en public. Que je revienne en public, je veux bien. Mais cela n'est-il pas exposer la fitna ? Donner encore plus de vues à ces personnes ? Ainsi, ils essaient de tourner le volant à droite et de tourner le volant à gauche afin justement de trouver des éléments qui pourraient paraître crédibles pour certains qui ne connaissent pas justement ce manhaj correctement, qui ne savent pas comment les savants se comportent. Subhanallah. La fitna, c'est le fait de ne pas obéir à l'ordre d'Allah. La fitna, c'est le fait de laisser les gens dans l'égarement. La fitna, c'est le fait de laisser les gens penser du mal de toi, et avec raison, car tu t'es toi-même mis dans cette position. La fitna, c'est d'apprendre aux gens qu'ils n'ont pas besoin de revenir lorsqu'ils font des erreurs publiques. La fitna, c'est de laisser ces gens penser que les gens qui te jugent sur ce qu'ils ont vu de toi de manière publique sont des gens durs, alors qu'en réalité, ce sont simplement des gens qui te jugent sur ce qui est apparent et qui ne jugent pas ton cœur. Et si c'était la fitna, alors pourquoi des gens qui avaient une da'wa encore plus propagée que la tienne, encore plus connue que la tienne, sont revenus ? Combien de savants ont de livres, Taraju'at Fulan, les choses sur lesquelles un tel est revenu ? Combien de savants du hadith disaient « je l'ai rendu faible et maintenant ma parole est que je le rends sûr ». Combien de savants disaient « si ma parole contredit le hadith, alors frappez-la contre le mur ». Combien de savants ont réfuté d'autres savants et après cela, ces savants-là sont revenus de leurs erreurs.
que cela soit parmi les anciens ou les contemporains, comme Al-Uthaymin ou d'autres. Ainsi, subhanallah, tu vois que l'ensemble des gens de science reviennent. Tu vois que leurs livres sur le fait qu'ils soient revenus sont présents devant tes yeux. Tu vois que leurs actes sont présents devant tes yeux. Tu vois, subhanallah, qu'ils reviennent lorsqu'ils se trompent. Et ils déclarent, ils informent, ils sont clairs lorsqu'ils reviennent. Mais toi, subhanallah, tu nous parles de hikmah. Toi, subhanallah, tu nous parles de maslaha. Es-tu meilleur que ces savants? Ta da'wa est-elle plus grande que ces savants? Ou eux étaient-ils meilleurs que toi? Et leur da'wa beaucoup plus grande et plus importante? Mais pourtant, ils ont appris aux gens at-tawadu'. Ils ont appris aux gens, subhanallah, la modestie. Ils ont appris aux gens à revenir sur leurs erreurs. Et wallahi, c'est ce que nous avons vu. Depuis le début que nous avons commencé à étudier, c'est que ce que nous avons vu de nos savants, lorsqu'ils se trompent, et que tu leur dis, Yashir, akhta'ta fi kada, wa akhta'ta fi kada, wallahi yataraja. Lorsque tu dis, Yashir, tu t'es trompé sur ceci, ou tu t'es trompé sur cela, alors il revient. Et wallahi, il y a tellement d'histoires que je pourrais raconter sur des savants qui sont revenus devant mes yeux que j'aurais peur, subhanallah, de rendre cet audio trop long et de le faire dépasser au minimum 1 heure. Ainsi, barakallahu fikum, rappelez-vous de cette règle, comportez-vous avec modestie. Et celui qui a appris la science, mais ne fait pas preuve de modestie, et a cet orgueil dans son cœur qui l'empêche de revenir, alors qu'il comprenne qu'en réalité, il n'a pas appris la science correctement, et que la science n'a pas pénétré son cœur, car si la science avait pénétré son cœur, alors cela se serait vu sur ses membres. فَكَرِيمُ الْأَصْلِ كَالْغُصْنِ كُلَّمَا ازْدَادَ مِنْ خَيْرٍ تَوَاضَعَ وَانْحَنَى. La personne noble de base est comme la branche. À chaque fois que ses fruits augmentent, alors elle s'abaisse par modestie et se penche.